Il y a beaucoup de préjugés sur les gauchers. On dit qu'une personne gauchère est une personne malsaine, c'est une personne qui vient du diable parce que nous sommes dans un monde de droitiers, donc il faut être droitier. Quand on sait qu'il y a 16% de gauchers dans le monde, on se demande comment est-ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, on va parler avec les gauchers et ils nous diront tout sur leur vie. À tout à l'heure. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission regardée par les génies, par les martiens, par les gens de Jupiter, de Saturne, de toutes les planètes, l'émission regardée en Russie, en Ukraine, c'est l'émission qui donne la joie de vivre. Comment ça va les filles? C'est vendredi! C'est exactement ce que je veux entendre! It's Friday now, you know. It's Friday! Aurélie va danser un peu assis comme une américaine. Orange, franchement. 1, 2, 3. It's Friday, yeah, and I'm ready to swim, pick up my world, and hear the body saying tonight. Mais le nez qu'elle attrape là, c'est quoi? Ça, c'est face de blanc. Ça, c'est les anciennes. La prochaine fois, je ferai Macarena pour vous. Macarena. N'oubliez même les pas. Alors, comment ça va? On a nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Bon, ils ne sont pas... Vous n'êtes plus étonnés quand vous nous voyez faire tout ça, hein? Non. Voilà, vous êtes habitués. C'est le contraire qui vous aurait étonné. C'est ça. Alors, nous avons Évêque Tebao, qui est enseignante. Évêque Tebao, je rappelle que ton prénom, c'est Évêque. Oui, mon prénom, c'est Évêque. Ouais, tu n'es pas évêque de... Non, pas du tout. À la maison, tu t'appelles comment? Évé? Non, on m'appelle Évêque. Évêque et gauchère. Évêque, ouais. Waouh. Et évêque et gauchère. Yeah. Très bien. Ensuite, Ismaël Koulibaly, Baba Ismaël Koulibaly, pardon. Entrepreneur et gaucher. C'est cela. Ça va, Ismaël? Ça va. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Tu as l'air un peu timide, ou c'est moi? Bon, un peu quand même, mais bon, ça va Un peu aller. timide? Ça va aller. Ici, là-bas, ça. Arrêtez ça, hein. Non. C'est le monsieur. Ici, là. C'est quoi? Allez, remets la bouteille. Aurélie est en train de remuer la bouteille. Non, Là, ça va. c'est la femme d'ici. C'est pas sûr, Un peu les deux. Pourtant, les gauchers, Les gauchers aussi sont un peu timides souvent. Ah, c'est Non. bizarre, ça. Ah, ben non. Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Il y a un peu de tout. Dans certaines On verra bien. circonstances. Au début, mais après... Après, c'est fini. D'accord, on verra bien. pratique. Alors, Anatole Ibo est avec nous. Il est expert en gestion de projet. Anatole Ibo, qui est expert en gestion de projet, mais qui a une bonne connaissance des gauchers, du fonctionnement des gauchers. Tout à fait. Voilà, donc Du aujourd'hui... stigma de la société Et du plutôt. stigma de la société, Oui. d'accord. Donc, tu nous diras un peu sur si tout ce qu'on pense des gauchers est vrai ou pas. Et puis, tu nous expliqueras un peu pourquoi est-ce que certains gauchers vivent certaines situations et pas d'autres. Nous sommes bien installés alors. On est très bien installés, très bien. Alors, la question que j'ai envie de poser aux filles, c'est est-ce que vous avez des gauchers dans votre entourage? Est-ce que vous pensez qu'ils sont spéciaux? Ouais. Spéciaux, je sais pas, mais en tout cas, je connais beaucoup de gauchers. Mon petit frère est gaucher. Et je sais qu'on l'a laissé faire un peu sa vie de gaucher, mais manger, c'est interdit avec la main gauche. Donc, il fait tout avec sa main gauche, il écrit avec sa main gauche. Même quand il veut tendre la main à quelqu'un, quand il veut prendre quelque chose, c'est tout de suite la main gauche. Mais manger, c'était... Si tu t'as amusé à manger avec la main gauche, tu vas sauter, passer un coup dans ton dos quelque part. Ouais, non. Donc, C'était pas manger avec la difficile main- pour lui? Non, au départ, quand il était petit, c'était difficile. Mais comme on l'a habitué très tôt à manger avec la main droite, Ah oui. donc c'est passé. Maintenant, C'est il mange passé. avec sa main droite. Par contre, j'ai une amie qui, elle, mange avec sa main gauche. Ouais. Et elle me dit, en fait, tout ce que vous faites avec la main droite, moi, je le fais avec la main gauche. Du coup, je ne peux pas manger avec la main droite. C'est ça, ouais. Donc, même quand c'est la tchéké, elle mange avec sa main gauche. Ouais. Très bien. Et Yasmine? Moi, mon père est gaucher. Ouais. Mais ce que je retiens de lui, c'est qu'il a une très belle écriture et puis il aime signer. Mais rappelle-tu, il a fait des signatures, les gauchers. Mais nous, on n'a pas eu de soucis vraiment avec ce côté gaucher parce que bon,
on est quand même une famille un peu ouverte. Hein, donc. Ouais. Mais je crois qu'ailleurs, j'ai dû voir un de mes cousins dans la cour familiale qui devait manger. Vous savez, dans les cours, on met les assiettes pour les hommes à part et les femmes. Et ce jour-là, ma tante avait fait du tchèp. Et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont tapé, en fait. Ouais, c'est On dit, ça. mais tu es fou. Toi, t'avais mis ta main gauche que Je tu peux t'ai pour aller dit. essuyer Je tes petits trucs. Et non, on veut pas. Ouais. Il faut partir. Donc, il s'est senti un peu rejeté. J'imagine. C'est un peu ça, quoi. Aurélie? Alors moi, j'ai une amie qui est gauchère. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment elle a fait, en fait, et c'est peut-être que la question que je vais leur poser tout à l'heure, mais comment ils ont fait à l'école primaire pour apprendre, en fait. Parce que nous, on apprend de la main droite et on a une manière d'écrire, tu vois, alors que les autres, c'est dans l'autre sens. Donc je trouvais toujours ça un peu bizarre. Après, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Je pense que le problème, le stigma qu'il y a des gauchers, c'est très culturel, c'est très Afrique. Ouais. Mais au contraire, quand on voit quelqu'un de gaucher, même on a l'impression même qu'il est un peu supérieur Exactement. au droitier. Droitier. Ils ont une d'après ce qu'on dit, une intelligence beaucoup plus développée, donc C'est vrai. bon, Ouais. et un caractère surtout. Oui. Ouais. Surtout. Alors moi, j'ai 2 cas, parce que moi, au début, j'étais gauchère quand j'étais petite, mais on m'a tellement chicotée pour que je devienne droitière. On me dit, c'est pas bon et tout, un peu un papa ça. musulman, hors de question. Chicoter jusqu'à... Et du coup, maintenant, je peux tout faire avec les 2 mains, en fait. C'est-à-dire, je suis droitière, mais je peux écrire avec la main gauche, je peux faire des choses avec... Il y a des trucs que je fais tout de suite avec la main gauche, c'est un réflexe et tout. Et mon fils, mon dernier fils, qui a 1 an et demi, il est gaucher. Il est totalement, c'est-à-dire lui, il n'y a même pas de doute. Et même à l'hôpital, on nous a dit qu'il est trop intelligent pour son âge. Parce qu'à 1 an et demi, quand il veut aller dormir, lui seul, il se met dans la chambre, il prend son biberon, il se met. Oh, c'est c'est mignon. hallucinant, en fait. C'est hallucinant. On nous a dit, C'est faut ton le petit, suivre. quoi. Voilà, tu Le vois, petit il est quasi, quoi. trop... il est trop ahead of time, le petit. Donc, voilà, ça, c'est les expériences de gaucher que j'ai pu avoir. Mais à part ça, j'ai pas d'amis Enfin, j'ai un cousin, qui est gaucher. Et tu manges avec la main droite ou gauche? Oui, moi, je mange avec la main droite. D'accord. Toujours. Mais effectivement, il y a des moments où on sent que je prends le truc avec la main gauche d'abord, et puis après, je dépose ici, et puis après, je fais, tu vois, Mon ça premier aussi a failli être gaucher, mais c'est vrai que je lui ai donné rapidement l'habitude d'écrire avec la main droite. Peut-être Ouais. parce que j'ai eu toujours ce sentiment que les gauchers sont nerveux. Donc, je ne paraît voulais pas que aussi, mon c'est fils soit vrai. nerveux. Il paraît, Donc, je c'est lui ai vrai. dit d'apprendre. Mais souvent, il fait comme fait il prend avec ouais. la main gauche, on oublie. Même quand il veut saluer, souvent, C'est il ça, tu oublie. oublies, c'est un saluer. réflexe. Mais C'est un il écrit réflexe. avec la main droite aujourd'hui. Ah, bah, Alors, on c'est a bien. posé la question aujourd'hui aux Ivoiriens, est-ce que les gauchers sont favorisés dans ce monde? On vous écoute. C'est pas facile pour les gauchers de vivre dans ce monde-là, dans le monde d'aujourd'hui, parce que la majorité, tout le monde est droitier. Donc, quand eux, ils font les trucs avec la main gauche, c'est un peu bizarre. Moi-même, j'ai une sœur qui, depuis elle est petite, elle fait tout avec la main gauche. Mais elle est habituée au fait, tu vois. Donc, c'est pas facile. Bon, même pour attacher le pagne, même elle attache ça avec la main gauche. Au fait, elle est un peu bizarre parmi nous parce qu'on trouve qu'elle est différente de nous. Bon, à mon avis, c'est pas aussi facile que ça. Parce que dans la vie, d'autres, il y a les bons. Dans la vie, d'autres sont gauchers, d'autres sont droitiers. Et je pense que c'est Dieu qui a voulu comme ça parce que tout le monde peut pas être droitier, tout le monde peut pas être gaucher. Bon, si, ils sont un peu complexés parce que certains les critiquent de remettre de l'argent ou quel que soit ce qu'ils ont avec la main gauche. Voilà, c'est pas de leur faute, mais ils font avec quoi. Oui, mais ils peuvent vivre avec les droitiers. Si les droitiers comprennent que chaque enfant naît avec ses habitudes, hein, il ne faut pas le frustrer en lui imposant la droite. Parce qu'en lui imposant cela, ça le retarde. Et moi particulièrement, j'aime les gauchers. J'aime les voir écrire, je sais pas. Ça ne s'explique pas. Depuis mon jeune âge, je les aime quand ils écrivent avec la main gauche. Et il n'y a même pas une semaine de cela, je disais à ma belle-fille que je souhaiterais que mon petit-fils écrive avec la main gauche. Parce qu'il fait bouger beaucoup sa main gauche. Et ça me fait plaisir. Ouais, en fait, je pense que le fait que les gauchers soient un modèle rare, ça fait que ça attise les gens La les curiosité. aiment. Mais moi, la j'essayais à curiosité. l'école aussi d'écrire avec la main gauche parce que ça me plaisait. Ouais, Je c'est trouvais ça. que c'était stylé d'écrire avec Ça la fait main chic, gauche. ça fait Voilà, sexy et tout. c'est le truc. Donc, j'écrivais avec la main gauche. Bon, je peux faire des phrases, mais c'est tellement laid quand j'écris avec la main gauche. C'est tellement laid. Alors, à ma gauche, il y a les gauchers. Enfin, sauf Aurélie. Aïe, je suis à ta gauche, non? Oui, mais bon, je voulais faire... Les gauchers, sauf que oui, effectivement, je Sauf suis Aurélie, droitière. tu vois. D'accord. Alors, Évêque, tu es née gauchère, tu as grandi dans une famille de gauche, enfin de personnes droites.
Oui. droitière. Et comment ça a été? D'abord, je suis la dernière de ma famille. En tout cas, j'étais la dernière jusqu'à cette période-là. Et mes parents, au début, c'était un peu bizarre. Parce que quand leurs amis venaient à la maison, oh, elle est gauchère, il faut la taper, il faut faire ceci, il faut lui donner sa main droite. Et mon papa ne l'a pas écouté. Il s'est dit, non, elle est gauchère, on va la laisser faire. Et on m'a laissé faire. C'est vrai que, bon, par moments dans la société, tu es gauchère, mais comment ça? Mais comment tu fais ceci? Ah, donc toi, tu te laves, genre, même les trucs intimes, quoi. Comment tu fais et tout? Je dis, mais comme vous. Voilà, c'est naturel. C'est pas parce que c'est la main gauche que ça lave pas bien et tout, quoi. Il y a beaucoup de préjugés. Non, mais je pense que ce que la personne voulait dire, c'est que nous, en tant que droitiers, on utilise la main gauche pour certaines choses intimes. C'est ça. Du coup, c'est Ouais, est-ce que expliquez, vous... voilà, Expliquez, c'est des choses intimes, là. Quand on va au WC, on porte torcher, un peu par hygiénique. exemple. Voilà. Essuyer les fesses. Oui, essuyer les Voilà, fesses, c'est c'est la essuyer main les gauche. Mais étant donné que moi, je suis gauchère, Si tu la main droite, tu prends pour Tu essuyer. prends les une fesses. main droite. yeah. Du coup, forcer quelqu'un à saluer avec la main droite alors qu'il est gaucher, ça devient bizarre. L'émission commence bien. Israël, dis-nous, toi, tu es né gaucher, Oui, c'est dans ça. une famille musulmane, je suppose. C'est cela. Et comment ça s'est passé? Parce que nous, on nous a dabadé. Oh non, c'était pas le cas pour moi. C'était pas comment? C'était pas le cas pour moi. Ok. J'ai pas été violenté, brutalisé, rien. C'est venu tout naturellement et puis les membres de ma famille ont accepté, voilà. Mais quand tu mangeais en groupe, Non, par contre là, j'ai jamais fait cela de la main gauche. T'as jamais fait quoi de la main gauche? Manger. Manger. Ah quand tu manges à la main droite, tu as appris? Manger à la main droite? Ouais. Non, bon, on va dire que c'est un peu culturel et beaucoup lié à la religion, donc c'est Ouais. voilà. C'est venu tout seul. Alors, Voilà, moi, c'est ce cela. que je voulais vous demander, peut-être aussi à vous, c'est d'où vient d'ailleurs cette mauvaise réputation en Afrique de cette histoire d'écrire à la main gauche? D'où vient cette histoire-là, franchement? D'abord, le stéréotype, parce que ça en a un, c'est, je veux dire, ça remonte de l'histoire. Parce que quand vous prenez même la Bible, pour les chrétiens ou chez les juifs, tout ce qui est mauvais, c'est de la gauche. Le Fils de Dieu, il est du côté gauche, ça fait tout ce qui est mauvais, c'est de la gauche. Et donc, quand un comportement n'est pas droit, donc par opposition, c'est gauche. Ça voulait dire le Fils de Dieu est à la droite, en fait. Même Ouais, c'est ça, quand, à sa droite, d'accord. enfin, je ne suis pas le chrétien qui puisse... je faisais cette allusion parce Oui, oui. que, bon, quand il remontait vers le Père, il était à la droite. À la droite, c'est ça. Voilà. Donc, le diable est à la gauche. C'est comme ça. Même quand on a un mauvais comportement, on dit tu es gauche. Tu es gauche. Ouais. Donc, c'est la société déjà même qui a créé ce stéréotype. Et donc, dans la conscience naturelle, ça ressort que ce n'est pas juste quand quelqu'un agit du côté gauche. Très bien. Voilà. D'accord. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, je vais demander justement à Koulibaly, en tant que musulman, des fois, il t'est arrivé de remettre de l'argent, peut-être à un membre de la famille, ou bien même la famille peut t'accepter, mais en dehors de la famille, d'autres personnes. Est-ce que tu n'as pas eu de jugement? Est-ce qu'on t'a pas dit, mais c'est quoi ça là? On tape ça avec ta main gauche à me donner de l'argent? Non, Donne-moi ta main droite. Il faut juste dire qu'à moins que je ne fasse un geste avec la main gauche, a priori, on ne sait pas. Donc, pour remettre l'argent, toute chose d'ailleurs, c'est la main droite que je le fais. D'accord. Voilà. Mais bon, la main gauche, c'est... Pour ceux qui me connaissent au foot, c'est le pied gauche. À l'écrit, c'est la main gauche. Et puis bon, Et pour aller aux toilettes, c'est cela aussi, c'est cela aussi. c'est quoi C'est quoi ça? que c'est là? C'est la main gauche, c'est la main gauche. C'est la main gauche, c'est la main gauche. Moi, je voulais demander à Évêque, en tant que femme, la cuisine, c'est comment? Ah, c'est la main gauche. Ah. Et donc, partout où je vais, que ce soit... Sauce arachide, mélangée, graines, tout ça, la main je gauche. fais est Je gauche. dis, pardon, non, moi... Non, je demande pas. Parce que tu dois faire du jus de Non, graines tout de ce la que- main gauche. Non, mais elle, dans son cas, si elle fait la main gauche, elle, sa main droite, c'est ce qu'elle prend pour nettoyer. Donc, c'est mieux qu'elle fasse sa main gauche qu'elle sa main droite. Mais toi, par contre, c'est 100% gauche. C'est-à-dire que toi, tu fais pas de distinction entre la nourriture, donner de l'argent à quelqu'un, tout ça. Toi, c'est tout gauche. Ah oui, moi, c'est tout gauche. Et souvent, quand j'étais plus petite, les gens dehors me tapaient. Ah. Et non, ma soeur ou mon frère va dire non, elle est gauchère et tout ça. Et la personne essaie de comprendre, quoi. Mais même en grandissant, je me souviens qu'un jour, j'ai un de mes amis qui m'a donné des sous. Et il est Nigérian. Donc, moi, Du Nigérien. Nigérien. Donc, moi, j'ai pas... Puis j'ai fait ça. On dit, oh non, c'est pas bon, c'est
Démoniaque. Disrespectful, c'est vraiment... Voilà. Ouais, c'est Et donc, j'avais été irrespectueux. un peu choquée. Et puis après, il a vu que j'avais été un peu triste. Je me suis dit, c'est quelle manière? Et puis il a dit, après, il s'est excusé, tout ça là, que tu es gauchère, vraiment, je ne savais pas. Tu vois? Mais et quand... Enfin, manger seul avec la main gauche, encore, ça va. Mais manger en groupe avec des gens, c'est toujours la main gauche? Tu évites. Je peux faire un effort si on mange genre un chep ensemble, tout. Mais tu ne seras pas à l'aise pour Voilà, je ne manger. serais pas à l'aise. Et tu le fais pas souvent, du coup. Je le fais pas souvent, voilà. Et puis si tu manges le tchèp, que tu fais un effort, les miettes de riz vont tomber. Non, c'est mieux de prendre ta main gauche. Voilà. Donc, Mais mes vous- amis qui savent, ils me laissent, bon, serre-toi. Ok, très bien. dis-nous. Mais du coup, c'est ce que je disais à l'introduction. Comment vous faisiez à l'école pour apprendre à écrire? Est-ce que c'est pas plus difficile d'apprendre à écrire avec la main gauche qu'avec la main droite? C'était difficile. Moi, ma manière d'écrire, même jusqu'à présent, moi, j'écris comme ça. Hein, le cahier doit être... penché. Voilà, penché. Moi, j'écris comme ça. Ah oui, je vois. Ah oui, oui. si. Je Ok. signe comme ça. Donc, si je vais à la banque penches ou un dans peu. une administration, je leur dis toujours comment je dois... Tourner. Voilà, Ismaël, c'est tourner, pareil, tu tournes voilà. aussi? Non, du tout. Le carrier ou bien la feuille est bien positionnée là, tout droite, et puis j'écris. C'était difficile comme Aurélie? Non, du tout. Du tout. Ah bon? Au fait, bon, comme ça remonte quand même, je ne me rappelle pas vraiment, mais je sais que c'est venu naturellement. Par contre, j'ai connu des amis, au primaire par exemple, qui se sont fait carrément tabasser par leurs parents. Ah Pour bon? cela, mais bon, ça dépend de la propension de la chose dans ton organisme. Si c'est vraiment fort, tu vas... Voilà. Ah, Ouais, justement, c'est ça. Voilà. J'ai envie de demander, est-ce que, à M. Anatole en particulier, est-ce que les jumeaux ont une caractéristique ou une spécificité Les gauchers? que les gauchers, pardon, que les droitiers n'ont pas? Ben oui, au départ, c'était de la présomption. Mais avec le temps, surtout à l'université d'Oxford, des chercheurs ont démontré que c'est génétique et avec une caractéristique de leur ADN, et qui fait d'eux d'ailleurs même des intelligents particuliers. Et bon, la société aussi n'étant pas faite pour les arranger, ils s'adaptent aussi réellement pour pouvoir utiliser, par exemple, vous prendrez cette tasse-là, quand vous la prenez en tant que droitier, femme commence comme ça, Ouais. quand ils la prennent en tant que gaucher, femme comme... Et ce réflexe, ils développent tellement vite qu'ils réfléchissent un peu 2 fois plus vite que les droitiers. Ça, cette analyse, ça a été publié dans le journal Brain en 2019 par Oxford University. D'accord. Moi, j'aimerais te demander à toi, Kazi, aujourd'hui. Oui. Tu es un peu comme l'invité, hein, tu es gaucher. Quelles ont été les étapes difficiles pour toi en tant que gauchère, en dehors de ta famille, peut-être les voisins, des personnes extérieures quand tu moi, allais c'est- jouer chez des amis? Moi, c'était surtout effectivement le côté famille, c'est ça qui était plus présent, tu vois. Et quand je partais dehors, je me souvenais toujours qu'on me tapait et que c'était pas bon, tu vois. Voilà, donc c'est ça. Donc j'avais toujours peur, même quand je suis dehors. C'est pour ça que moi, ma maman dit qu'elle pouvait pas imaginer que je pouvais être une personne publique. Parce que j'aimais pas les gens. Quand les gens viennent, je les aime pas. Je veux pas. Oui, je ne veux pas. Faut pas avoir me toucher rien parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire, quel acte je vais poser. Puisqu'on me tape tellement pour dire que faut pas faire ci. Donc voilà, j'étais un peu confuse. C'est plus tard, au fur et à mesure, que j'ai commencé à accepter le côté droit. Et même quand je faisais le côté gauche, c'était en cachette. Et à l'école? À l'école, non, c'était le côté droit. Là, j'ai tout fait côté droit. Et ils ont donné des ordres à l'école pour leur dire que si je prends le... Tu vois, là, par exemple, je suis très bien avec le stylo là et le téléphone ici. Parce que je dois travailler avec le téléphone aujourd'hui. J'ai plein de choses sur les gauchers. Mais je veux dire, je suis autant à l'aise avec la main droite que la main gauche pour faire quoi que ce soit. Tu vois. Moi, ce que je voulais demander, c'est que dans la vie courante, même, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Même, par exemple, conduire, parce qu'on sait que le volant, il est là. Oui, oui. Pour les droitiers. Voilà, c'est fait pour les droitiers. Levier. Donc, quelles sont les autres choses aussi pour lesquelles ça a été difficile pour vous de vous adapter? On reviendra à vous. On reviendra à ça tout à l'heure. On va à la pub et on se retrouve tout de suite. Publicité. Donc,
retour sur le plateau des femmes d'ici. Nous sommes toujours avec Baba Ismaël Koulibaly, évêque Tebao et Anatole Ibo. On parle des gauchers. Superbe émission. Et juste avant de partir en pub, Aurélie, tu avais une question sur Oui, qu'est-ce qui je est difficile disais, pour les gauchers je vais y arriver. Dans la vie courante, est-ce qu'il y a des choses qui ont été quand même difficiles pour vous adapter? C'est-à-dire même, par exemple, conduire. On sait que, comment on appelle ça? Levier de vitesse. Le levier de vitesse ou même l'embrayage. Quelles sont les autres choses comme ça pour lesquelles ça a été difficile pour vous de vous adapter en tant que gaucher? Bon, moi, par exemple, j'ai vraiment appris à conduire en Angleterre. Et donc, là-bas, c'est gauche. Tout est gauche. Ouais. J'avais essayé ici, mais ça passait pas vraiment. Donc, je me suis pas tellement intéressée. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai conduit en Angleterre parce que c'était plus facile pour moi, c'était gauche. Par contre, j'ai un gros problème, c'est quand tu me dis à gauche, je prends à droite. C'est pas Si vrai. tu me dis à droite, ça, il n'y a rien à faire. J'ai ce même problème là, ouais. Non, moi, par exemple, quand je sors avec mes copines, elles me demandent, bon, tu es sûr que tu connais le coin? Je dis, oui, je connais le coin. Si je connais le coin, c'est moi qui conduis. Mais si je ne connais pas le coin, je n'ai même pas droit à parler, tout ça, on dit tais-toi. Parce que celle-là, quand elle te dit gauche, elle pense droit. Et puis je fais ça. Je peux dire, oui, ça me fatigue. Ça, en fait, ça me rappelle une anecdote de quelqu'un qui me connaît très bien, justement. Donc, quand il me dit à gauche, il me dit non, l'autre gauche. Donc, il me dit toujours l'autre gauche. Ça, c'est mon problème, effectivement. Oui, c'est mon problème. Donc, par exemple, elles viennent, attends, tu connais l'endroit? Si tu ne connais pas, non, c'est pas grave, on prend. Elles vont prendre leur voiture, elles viennent me chercher. Et elles viennent te chercher. Toi, tu es derrière, tu ne parles pas. Et Baba, Elles envoient dans le trou quelque part. Je constate juste que Évêque, elle a vraiment, on va dire, comme on dit chez nous, pour elle, c'est grave. C'est grave. Vraiment, parce que moi, Ouais. volant, embrayage, vraiment, la vitesse et tout cela, vraiment pas de problème. Mais par contre, souvent, quand tu es invité à un colloque ou à une conférence, souvent, il y a sur les sièges, il y a les gens d'à droite sur lesquels on doit écrire. Oui. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça me fatigue un peu. Pas généralement, c'est à la droite. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça me... Voilà. Il y a aussi deux choses, il paraît, il y a deux choses qui sont très difficiles pour les gauchers, selon les recherches que j'ai faites, c'est comment utiliser une paire de ciseaux. C'est difficile pour les gauchers. Il paraît que c'est un cauchemar pour vous. Ouais, même les il paraît droits. aussi que ouvrir une boîte de conserve est un cauchemar pour les gauchers. En général, Parce que la paire de ciseaux a été faite Pour les expressément pour les droitiers. droitiers. Ouais. Comment Je vous pense faites que ça? maintenant, il y a de plus en plus de paires de ciseaux. avec la paire de ciseaux, oui, j'avais remarqué ça aussi. Donc, à chaque fois, remarqué. je disais à mon fils, tu peux faire. Ah. Il le fait. Donc, Abidjan, juste demander, Abidjan, vous ne conduisez pas du tout alors? Là, je fais l'effort. Automatique. Voilà, automatique, mais je ne suis pas encore très à l'aise, avec, voilà, ouais. par Ok. rapport à le volant à gauche où j'étais Moi, vraiment... avec- Quand on moi, se par met contre, même... pardon. Il va terminer. Avec les ciseaux, je m'adapte. Sinon, en réalité, la difficulté est là. La Oui. difficulté est là. Quand tu mets le doigt, T'as l'impression tu que sens que c'est pas adapté au fait. Ouais, que c'est pas, Pas fait pour lourd, toi. en fait. Ouais, dis-nous. Mais je dis, quand on se met même dans la peau, dans l'esprit d'un gaucher, on trouve tellement qu'il y a de la logique. Hein. Ouais. En Angleterre, par exemple, où le levier de vitesse, il est à gauche, on trouve, pour nous qui sommes droitiers, que c'est bien, de toute façon, j'ai besoin de braquer la direction. Donc, c'est ma droite, je la braque. Et puis, bon, la gauche, je passe la vitesse. Bon, ça passe. Ouais, ça fait Et plus de sens même quand ça tu y fait réfléchis. plus de sens. D'accord. très Voilà, bien. quand on se met et là, c'est de l'esprit vraiment du gaucher, l'emplacement du levier du volant du système anglais. Est-ce que vous avez déjà eu tous les deux des amis gauchers et qui ont traversé des difficultés peut-être dans l'enfance? Oui. Parce que des fois, quand on est quelqu'un, on essaie d'avoir une amie qui est pareil comme nous pour se mettre en équipe. Oui, moi, j'ai eu un très bon ami. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui, c'était carrément différent de moi. Parce que moi, à la maison, c'était carrément accepté. Même lui, par contre, c'était pas accepté. Voilà, c'était vraiment compliqué. Donc, il cherchait régulièrement à me voir pour, voilà... Comprendre, Se pour que sentir tu l'aides. bien, hein. On lui oui. faisait qu'on lui être brûlait avec les quelqu'un qui le mains, comprend, voilà. Ouais. on lui mettait du piment sur les mains. Non, lui, c'était plutôt le bâton sur les doigts. C'est dit. Ouais, pour éviter qu'il... Faut éviter Qui est qu'il mis nous- avec ça. Non, mais moi j'ai une C'est petite pas facile, anecdote hein. avec justement mon amie gauchère, c'est que un soir on a commandé à manger, on était beaucoup et c'était hommes-femmes, c'était vraiment un groupe, on s'était retrouvés pour manger et du coup on a mis tout dans le même plat. Et quand on a dit, bon, voilà, on peut commencer à manger, quand elle a fait ça, il y a un qui a fait ça.
En mode, et donc, on était obligé de lui expliquer qu'en fait, et c'est là où elle a expliqué qu'en fait, tout ce que vous faites avec la main gauche, moi, je fais avec ma main droite. Du coup, manger avec la main droite, c'est même pas pensable. Et en fait, et là, on lui a dit, mais dans ce cas-là, il faut prévenir ou alors il faut te servir. Parce que c'est vrai que tout le monde n'accepte pas. Oui, tout le monde n'accepte pas de manger avec une personne gauchère. Et l'autre, il aurait pu se lever et dire, je ne mange plus, en fait. Ouais. Alors justement, on a parlé des côtés un peu négatifs, on va parler des bons côtés. Vous savez qu'il y a des personnes, il y a des personnes publiques, des stars qui sont gauchers. On a Tom Cruise qui est le célèbre gaucher, on a Barack Obama, on a Clinton, on a George Bush, beaucoup de présidents des États-Unis. Président, hein. Beaucoup de présidents. Et donc, Jamia Fouillade n'est pas dedans. non, elle n'est pas dedans. Peut-être qu'il fait les deux aussi, on ne sait jamais. Alors, il y a une étude qui a été validée expressément par Tom Cruise qui dit que les rapports sexuels avec les gauchers, c'est vraiment plus intéressant. Et que... Quand on vous parle là, il a dit que... Attendez. On dit qu'il faut vous trouver un gaucher parce que 86% des gauchers interrogés s'avouent être extrêmement satisfaits de leur vie sexuelle et seuls 15% des droitiers peuvent en dire autant. Bon, nous, on est dans la droite qui a une vie sexuelle très comme ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'effectivement, votre vie sexuelle est beaucoup plus épanouie? Enfin, celui qui m'impressionne sur le plateau, c'est Koulibaly. Il est toujours étonné. Ouais. Tu vas pas... on va pas dire que ça a été super avec tout le monde aussi. Ouais. Mais bon... Peut-être que c'est les partenaires qui devraient dire ça de vous aussi. Et c'est ça, c'est pas à nous de voir, c'est pas à nous de... Mais lui qui est un homme, là. Avec, tu dois dire, toi, tu es un homme, là. vous êtes une... non, c'est les hommes qui vous ont connu n'ont pas parlent de vous. Ah bon? C'est évêque de chez évêque, quand même. La réputation te précède. Les gens disent que évêque de... sexologie, hein? Non, mais c'est surtout aussi... Je pense que le nom aussi joue quelque chose, le prénom. Ouais, c'est Parce que partout où je passe, dès qu'on entend évêque, on veut voir qui c'est. Ouais, si c'est un C'est-à-dire, si évêque toi, même, tu parles de moi un jour, genre, tu m'invites à manger chez toi. Ah, j'ai évêque qui doit passer, j'ai évêque, toi. Tu as 2 ou 3 amis qui sont là, c'est qui évêque? Ah, tu as fait venir un prêtre dans notre maison. Donc, dès qu'ils voient, peut-être qu'ils n'ont pas encore demandé, mais ils se disent, bon, peut-être que c'est pour prier ou bien tout. Et puis, ils voient l'évêque sans façon, aïe. En plus, gauchère. Voilà. Mais là, Donc, quand c'est un gâteau aussi. C'est de ça qu'on parle, c'est pas du prénom qu'on parle. Mais bon, évêque, on revient à toi. Ismaël, toi qui es l'homme, le gaucher, extrêmement satisfait au lit. Bon, moi, je vais plus m'appesantir sur les autres bons côtés, mais bon, ça, on peut en parler en 2 minutes. C'est, au fait, comme on l'avait dit pour évêque tout à l'heure, là, c'est plutôt là où les partenaires... C'est la partenaire qui dit ça. En tout cas, c'est eux qui disent ça. On vous a déjà dit ça ou pas? Bon. La fausse modestie, tout ça. Pour revenir à Ismaël, moi, je suis un peu, on va dire... conservateur, non? Oui, tu es très conservateur, ça se donc voit. c'est un peu... Donc, tu Tu vas en déballer de ça. on va dire ça. Il est pudique, il n'est pas toi, conservateur, il est On va dire ça. pudique. Ouais, il est pudique. Ouais. C'est ça. Ça va aller. Et toi, Ibo, tu sais qu'ils sont particulièrement intelligents. Est-ce que tu sais s'ils sont bien Ou d'expérience personnelle? Non. Enfin, toi, tu peux pas parler. c'est tes études. C'est une étude. On imagine Non, pas. mais- Tonton me dit quoi, voilà. Non, je ne sais pas si des études ont été approfondies dans ce sens, mais ce qui est révélateur, c'est leur caractère à s'adapter et à surpasser. Parce que pour eux, de façon génétique, ça paraît un handicap. Donc, il faut surpasser. Il faut surpasser, ouais. Et donc, dans tout ce qu'ils font, ils font un plus. Mieux peut-être. Bon, ils font plus. Voilà, on va ils font dire. plus. En tout cas, on a dit que ce sont des génies. Voilà, Ils sont rares. Mais vous en voyez dans le monde même dans le monde du showbiz, Elton John, l'autre Elton John, non? Non, l'autre Elvis des Presley? Beatles. Les Beatles. Mick Jagger. Oui. Non, le Beatle qui est mort, John Lennon. John Lennon. Des gauchers, le tennisman français, Oui. Au football, ceux qu'on attrape difficilement, qu'on arrête... Ce sont les gauchers, Ce sont les gauchers. Ouais. Que ce soit à l'arrière ou en avance, les gauchers, ils sont extrêmement... Où ça? On dit qu'ils ont un sale Enfin, j'ai caractère.
Ceux qui jouent arrière gauche et arrière Que ce droite. soit en attaque ou bien en défense. d'accord. Voilà, j'ai traduit. Donc, En attaque ou bien en Drogba à défense. gauche, quoi. Ah bon, ben, enfin, non. Drogba à gauche, ouais. Non, non, On dit quand même qu'ils ont un sale caractère, hein, qu'ils se laissent sont pas nerveux. faire, qu'ils sont très nerveux. Moi, je me Est-ce laisse que pas c'est vrai faire. ça? Yeah. Ah, cool, ben, de toute façon, il remet En fait, sa tête moi, en je suis disant très qu'il gentil. est malin. Et je me laisse pas faire. Ouais. Est-ce que c'est forcément lié à ça? Ça. Je sais pas même, j'ai du caractère, Je suis quoi. pas sûre suis parce qu'il y a des droitiers, mon Dieu. C'est révélateur, hein, parce que, bon, c'est comme ils prennent, c'est pas seulement la société, enfin, c'est pas le regard de la société, mais eux-mêmes prennent ça comme un handicap. Et donc, c'est un challenge au quotidien. Et donc, quand ils sont challengés, bon, le réflexe, C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, Quand ils sont tu as trouvé juste. Voilà, c'est ça. Mais Koulibaly, est-ce que tu as fait madrasa? Est-ce que tu as fait l'école coranique, je veux dire? C'est pas la version qu'on connaît. Pas la version qu'on connaît? Voilà. C'est Moi, laquelle? c'était juste les vacances. Juste les vacances? Voilà. D'accord. Mais Dans une salle de classe normale, je veux dire, pour les écoles publiques. Là. Donc, Mais quand tu l'as fait, est-ce qu'ils t'ont forcé à écrire à la main droite? non, du tout. Ça a été sympa. Ouais, Mais toi, finalement, tu es le gaucher qui a eu le plus de chance. on va dire. On va dire ça comme ça, ouais. Donc ça existe, hein, des gauchers en Afrique qui n'ont aucun souci. Bien sûr. De Après, partout, on il y a des- découvre ça. hein. Aucun souci, c'est un peu trop dire. Je veux dire, moi j'ai des amis qui sont beaucoup taquins. Donc voilà, en causerie, souvent, voilà, ils sortent des conneries. Quoi. Du genre. Par exemple, je joue assez régulièrement au jeu de dames. Ouais. Et là, c'est de la main gauche. Ouais. Et bon, quand tu es en train de... Tu domines le main, tenter de battre un adversaire, on va te dire, c'est ta sale main là, tu prends. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pareil, vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo non plus. Si. Ah. Ah, mais si, moi par contre, je Tu peux jouer aux jeux vidéo. Oui, tranquille. D'accord. Tu peux prendre des mesures. Oui. Oui, à l'aise. Ah, mesures là, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous non avez été confronté à des personnes en termes de relations amoureuses qui vous ont dit non, je ne sors pas avec un gaucher? Ça porte la poisse, par exemple. Non, jamais, au contraire, ils sont fiers. Ah ouais? Mais en tout cas, au Japon, au début du XXe siècle, être gaucher, c'est motif de divorce. Oui, Ouais. si, Ouais. quand c'est carrément. détecté. Ah, carrément. Ouais. Donc, Mais il y a quelques jours en arrière, j'avais mis un post comme ça sur ma page où j'ai dit il paraît que les gauchers sont intelligents. Donc les gens sont venus se déverser. Et puis il y a quelqu'un qui a dit ah, moi mon voisin, de toute façon, il était bête en classe. Il y a quelqu'un qui dit ah, moi, mais je voulais dire ça. Pour moi aussi, il était tellement bête qu'on tapait tout sur ta tête. Donc c'est pas forcément non, tous c'est les pas gauchers. forcément tous les gauchers qui il y a des sont exceptions peut-être plus à tout intelligents, il y a des exceptions. Ouais, non, c'est toute pas. chose, d'ailleurs. En toute chose, il y a des exceptions. On prend la moyenne, c'est ça. L'étude était fixée sur une moyenne. On a pris un pourcentage. Je crois, les chiffres sont disponibles. Hein, Oui. C'était sur c'était sur un effectif de 38 000 qu'ils ont fait à l'université de Oxford. Oxford. Et ils en ont pris 19 000 gauchers, 19 000 droitiers. Et puis, bon, comparativement avec le IQ, détecté que, bon, les gauchers étaient prédominants en termes d'intelligence. Une question un peu bête, les gauchers, c'est quoi votre signe astrologique? Aïe. Peut-être qu'on va finir par savoir qu'ils sont tous du même signe, on n'en sait jamais. Moi, je suis balance comme toi. Elle et moi, on a le même Verseau. jour. hein. Perso. Mais quand il dit que c'est génétique, moi je peux comprendre aujourd'hui, puisque je t'ai censée être gauchère. Voilà. Et aujourd'hui, mon fils, il est gaucher. Ah ouais. Mais je veux dire, est-ce que c'est vous, par exemple, vos enfants sont gauchers ou... Moi, mon fils, non, il est droitier. J'en ai un seul, malheureusement. Ok. Peut-être que si j'en avais fait plus, j'allais avoir au Peut-être. moins. C'est ce que je recherchais même. Ismaël? Ismaël n'a pas d'enfant. Ah, d'accord. Mais par contre, Célibataire j'ai... Bon, on va pas dire célibataire, mais bon. aussi. Non, comme ici, on demande tout en même temps. Mais par contre, dans la famille, il y a quelques gauchers quand même. Ah, voilà. Donc, c'est C'est- dans la famille, en fait. C'est dans la famille. C'est aussi héréditaire. Hein, enfin, c'est aussi... En Afrique, on avait cru même initialement que c'était héréditaire. Ok. Parce que quand ça descend du père en fils, on dit c'est héréditaire. Bon, c'est maintenant les études qui ont montré que au-delà de l'hérédité, qui peut être une exception, c'est pas une généralité, parce qu'un gaucher peut faire des enfants totalement droitiers. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas, donc ce n'est pas forcément prouvé, mais génétiquement, c'est prouvé. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, Didja. Non, ça m'a interpellée quand il a parlé de génétique parce que mon père était droitier, ma mère est droitière et j'ai un seul frère qui est gaucher. Ah oui. Tout le monde est droitier. dans ces Donc, gènes.
Donc, je prends plus le côté génétique qu'héréditaire. Ouais. Ouais, je pense. Et vous avez la pire des situations qui vous est arrivée. Il y a forcément une situation. On est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Il y a un moment où vous avez Il y a un regretté moment où tu es carrément arrivé de d'être, quelque part et tu as une frustration juste parce que tu es gaucher, parce que tu as fait un faux mouvement, ou tu as fait quelque chose, tu as entendu, ça t'a marqué. Je veux dire, moi, par exemple, je suis à Pouchou. Moi, entre griffes, on dit grosse. Il y a des endroits où je suis arrivée où j'ai été choquée. Parce que peut-être on m'a rejeté. Ah, mais ici, il n'y a pas de billes. Hein. Après, taille 16 ans, non, on ne vend pas de billes. Il faut sortir. Voilà, il y a des trucs, il faut maigrir un peu, on pourra t'habiller, par exemple. Moi, par contre, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que c'est plutôt moi qui a été choqué par rapport à ce qu'un gaucher a fait. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Bon, en fait, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu culturel et un peu lié à la religion. Donc, ça fait que, je ne sais pas si c'est aussi les stéréotypes de la société qu'on a carrément ingurgité ou bien quoi, mais bon, il y a certaines choses que je vois et j'aimerais partir avec, quoi. Mais quoi? Je peux me retrouver dans un restaurant et je vois quelqu'un manger de la main gauche. Je ne fais pas le tour avec. Mais bon, sincèrement, ça me choque un peu. Ça te choque? Mais pourquoi ça te choque, en fait? Parce que je dis culturellement. Parce que c'est culturel. Donc, même quand tu es gaucher, ça te choque. C'est cela. Non, moi en particulier, au contraire, moi quand je vois des gauchers, je suis contente, je dis t'écris la main gauche, on écrit, je suis comme toi et tout, on sympathise rapidement et tout, mais je sais que surtout en Afrique, pour manger, il y a un problème. Ah, mais tu... Pas une association mais de moi, j'ai gauchers envie de revenir, c'est que est-ce que quand tu fais à manger, les gens savent que tu as fait ça à la main gauche et Mais moi, quand tu me vois faire à manger, c'est pas joli. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas... pas esthétique. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Le gars, il te regarde un peu, genre, est-ce qu'elle va arriver? Mais c'est-à-dire que en fait, depuis la sauce graine, là, c'est dans ma tête. Non, mais regarde, c'est vrai, tu te demandes, est-ce que tu vas y arriver? Parce que regarde, imagine tu as attrapé la marmite comme ça avec le chiffon, puis tu es en train de tourner. Avec la... Ils vont dire, mais attends, c'est la tête de quoi dans Même mes parents, je les ai invités à Londres. Ils sont venus, je suis allée les chercher à Paris, ils sont venus à Londres et tout. Et puis, je les vois dans le salon en train de chuchoter. Quand j'arrive, les gars se taisent. Je vais encore, je reviens, et puis ils rient. Les deux se regardent et rient. Donc, je demande, il y a quoi? Non, en fait, on ne veut pas que tu te fatigues pour faire manger. Maman, elle est là, elle va faire manger. Aïe. Je dis, mais comment ça? Non, je vous ai invité, je peux faire manger. Non, que eux, ils vont manger, on peut acheter du saucisson, du pâté et tout. Je dis, non, pendant 1 mois, vous allez manger saucisson, pâté ici. Non, vous aussi. Asseyez-vous. Donc, quand je suis dans la cuisine, les deux regardent, ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Et finalement, j'ai fait de bons plats, ils ont bien mangé. Je les vois maintenant, ils appellent Abidjan. Elle prépare bien. J'ai dit, qui prépare bien? Un handicap. Hein. Alors, on va à la pub et on se retrouve pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez l'émission en question, l'émission autorisée Les Femmes d'ici. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, on parle des gauchers avec Ismaël Baba Koulibaly, entrepreneur, évêque Tebao et Anatole Ibo. Alors, je pense qu'on a fait le tour un peu sur les gauchers. Les Bien filles, sûr. hein, c'est bon. C'est bon. On a fait le tour, très bien. Donc, on va pouvoir passer au sans tabou. OK. Sans tabou. Façon Ismaël est timide là. Sans tabou là. Il n'y a pas de timidité dedans. Ah bon? Et te dire, maître. Il n'y a pas joker aussi. Il n'y a pas joker aussi. On parle, on dit les choses comme elles sont. Alors, la question du sans tabou, est-ce que tu dirais, à ton petit ami que son meilleur ami te drague? Si le meilleur ami de ton copain te drague, est-ce que tu vas lui avouer? C'est lourd! C'est lourd. Moi, je dirais, parce que c'est mal placé. C'est mal. Il me voit comment? Je dirais à mon mec. Même si ça gâte leur amitié? Je préfère ça. Tu ne penses pas qu'il va dire, tu as venu te mettre entre nous deux? Bon, donc, à un moment donné, il va choisir. Parce que si je ne viens pas pour mentir, qu'est-ce que je gagne? Si je lui dis, c'est que son ami, ça m'est déjà arrivé dans tous les cas. Ça t'est arrivé? Et comment tu as géré ça? J'ai l'impression que je savais quelque chose comme ça. Je savais, j'ai un 6e sens. J'étais déçue. Ouais.
j'ai pleuré intérieurement, tu vois. C'est là qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un pour expliquer, j'ai demandé, tu sais ce que c'est pleurer intérieurement? Parce qu'avant, on disait, je saignais, oh, mon cœur a saigné. Mais tu le dis sans... Ressentir. Voilà, tu dis comme ça parce que tu as entendu le mot, tu l'emploies. Et ce jour-là, mon cœur a saigné parce que je me suis dit, mais j'ai ouvert la porte comme un beau-frère. Je lui fais à manger comme une belle-sœur, même si c'est son ami. Moi, je considérais que c'était son frère. Il ne l'a pas dit, enfin, Jean, je veux sortir avec toi. Mais la façon, il s'est déplacé, oui, je veux te dire des trucs, je veux te parler. Moi, j'étais busy, je partais quelque part. Je dis, bon, est-ce qu'on peut remettre non, aujourd'hui. Donc, moi, je donne mon temps là pour me dire, bon, peut-être que rapidement, c'est un petit problème. Il vient, il me parle du gars, oui, il est ceci, il est cela. Le torpiller, en fait. Yeah, le torpiller. Et ça m'a fait mal parce que c'est moi qui ai fait de telle sorte que le gars fasse qu'il vienne dans le pays même où on était. Ça, c'est nègre, ça. Voilà, donc je me suis dit, et l'effort là, faut pas me voir moi, tu vois. Bien sûr. Mais pense à ton ami. Moi, je suis une go quelconque et puis il y a plein de femmes. Non, Ça m'avait, voilà, Ça fait mal. Et donc, tu as dit à ton chéri? Et oui, au début, celui-là que j'avais à l'époque était un peu têtu, quoi. Genre, au début, il voulait discuter. Mais non, mais voici, je lui dis, hé, assois-toi. Je gagne quoi? Donc, quand j'ai commencé à détailler, même il parlait des westerns du gars, des choses comme ça. Mais évidemment, la personne avant toi, dans un pays, il peut s'offrir ce qu'il veut. Donc, c'était pas... S'il ne voulait pas que toi, tu aies ça, il ne t'aurait pas emmené, tu vois. Très bien. Voilà. D'accord, donc ça, c'est ta réponse. Toi, tu dirais, Ismaël, ta petite amie, sa copine, sa meilleure amie te drague? Ou elle a des vues sur toi? D'accord, des vues, d'accord, mais drague, c'est pas Ouais, encore... peut-être les femmes, c'est... Ouais. Tu as eu ça aussi? On va pas Mais du coup, sur ce ça. plateau, j'ai un sixième sens chez tout le monde. Non, je veux dire, elle n'est pas venue, franchement, comme on le dit. Oui, elle a fait un peu. Mais avant, je veux dire que La manière des femmes me fait peur. Comment on est venu là-bas? les sens des mots sont un peu galvaudés maintenant. En fait, on parle de ami, meilleur ami. Ouais. On ne parle pas de connaissance. Hein. Non. Il y a l'étape de connaissance, il y a Bien sûr. l'étape d'amis, Ouais. et puis après, il y a meilleur ami. C'est ça. Donc, normalement, il y a certaines choses que doivent vous lier. Voilà. Il y a la sincérité, il n'y a pas l'hypocrisie et tout cela. Donc, dès que je vois quelque chose comme ça, automatiquement, moi je dis à la concernée, ça, c'est pas... Tu vas lui dire. Ça, c'est direct. Très bien. OK. Bravo. Aurélie? Moi, franchement, je trouve ça malsain que le meilleur ami de mon chéri me drague. Si tu es capable de me draguer, de trahir ton ami comme ça, que tu es capable de le trahir dans plein d'autres choses. Exactement. Franchement, dès le départ, j'essaie quand même de prendre un peu de recul en lui faisant savoir qu'il faut qu'il arrête ça en même temps. Mais je ne vais pas directement aller à l'affront avec mon chéri en lui disant « il m'a dragué ». Je vais quand même à chaque fois lui faire un rappel pour dire « ton ami, fais attention à lui. Fais attention à lui, fais attention à lui ». Mais à un moment donné, quand je vais me rendre compte que vraiment il est aveuglé par cette amitié et que ça peut même détruire lui sa propre vie, là, je serai obligée de lui dire. Mais dès le départ, je ne vais pas directement aller à l'affront. Mais je vais toujours lui dire de faire attention. De faire attention. C'est malsain. Le problème de faire attention, ça peut être que c'est toi la mauvaise qui veut les Ouais. séparer, en fait. Moi, je pense qu'il faut dire. Parce que si c'est ton meilleur ami, pour moi, c'est comme si c'est ton frère. C'est pas un ami avec qui tu vas peut-être prendre un verre. Vous avez un lien qui est fort. Vous avez certainement traversé beaucoup de choses ensemble. Et tu ne peux pas regarder la femme de ton meilleur ami et penser pouvoir avoir des rapports avec cette femme-là. Donc, dès que tu vas commencer à faire... Déjà, toi, je vais te donner ta vraie place. Et puis, je vais dire à ton ami, il est mieux qu'il se sépare de toi maintenant, plutôt que demain, tu lui mettes du poison dans sa nourriture, en fait, finalement. Franchement, moi, Très bien. j'ai réagi, en fait, la manière dont tu réagis, c'est comme ça que moi, je réagis en me disant que si je lui dis aussi, il est capable de penser que moi, c'est plutôt moi qui veux gâter sa relation. Donc, sa relation avec son ami. Donc, je qu'est-ce que conseille tu y aller gagnerais en douceur. à Il y gâter a des sa gens qui sont relation? très Il y susceptibles. a beaucoup d'hommes qui sont susceptibles. Elles Tu viens sont de les faibles, trouver dans beaucoup une qui sont relation. bêtes Voilà, Tu viens de les merci. trouver dedans. On a dit ça en même temps. Voilà. On dit Yasmine. 1, 2, 3, bête. Bête. S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, quand même. On est certain, ça va être tout. Bon, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais avec beaucoup de réflexion, si ton ami arrive à venir me draguer, moins que tu dis à ta femme, c'est qu'il te voit faire beaucoup de mauvaises choses. Et que vraiment, lui-même, il est découragé. Parce qu'il se dit peut-être que je ne te mérite pas ou bien tu ne me mérites pas, je ne sais pas comment on dit. Donc, du coup, il peut venir dans le sens de pouvoir me sauver d'une situation. Parce qu'attention, draguer ne veut pas dire que tu vas te donner. Mais draguer, c'est peut-être aussi une sonnette d'alarme pour te dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Souvent, moi, je peux le prendre comme ça.
Peut-être il va venir, comme elle a dit, il va te torpiller, il va dire ce que ton ami a fait. Voilà ce que ton gars fait, mais ton mari fait. Bon, bref, ça apprend-nous à laisser. Donc, certains pourraient dire, mais pourquoi il vient te dire ça? Peut-être parce qu'il veut t'alerter de la situation. Donc, moi, sur place, je ne vais pas aller dire qu'il me drague. Parce que si je vais dire qu'il me drague, vu que ce qu'il m'a raconté, que ce soit vrai ou faux, mais n'empêche qu'il a dit, c'est que le monsieur même en question n'est pas une bonne personne. Donc moi, déjà, je me méfier des deux mêmes en question. Tu vois? Parce que sur 100% des cas, ça c'est moi, mes statistiques, et je n'ai pas lu quelque part, il me dirait que 10% quand même des hommes vont venir le faire avec de mauvaises intentions pour gâter le foyer de l'autre. Mais les autres auront peur. Parce qu'on sait qu'une femme et un homme, quand ils dorment ensemble, là, ils se disent toute la vérité. Donc il faut avoir vraiment gros cœur pour dire, tu vas venir draguer go de ton ami. Et puis elle va aller dire. Elle va prendre ça comme ça. Après, ça peut être ton meilleur ami même. Au lieu d'être meilleur ami de ton mari, là, lui, il devient ton meilleur ami finalement. Parce que bon, vous dites, il y a tes chouins, il faut laisser ça, tout. Mais il va tout te dire. Il va te dire ce que le monsieur fait. Donc, après, je vais continuer un peu sur la question. Oui, Ibo, qu'est-ce que toi tu ferais? Je vais répondre par une anecdote. Oui. Voilà. Alors, il s'agit de deux amis. L'un dit à son ami, ben, écoute, tiens, voici la clé de ma chambre. Je pars pour un périple, je ne suis pas sûr de revenir. Si je ne reviens pas 3 jours après, tu ouvres la chambre et tu prends ma femme. OK. Et il part, même pas 2 heures, son ami le rattrape en course, tout essoufflé. Il dit, ben, j'ai essayé la clé, là, ça n'ouvre pas. T'as dit 3 jours. On lui a dit 3 jours. Bon, voilà. Comme pour dire, c'est des trucs qui arrivent. Hein. La réaction, je pense qu'elle est individuelle. Ouais. Elle est individuelle. Soit tu es soucieux de la relation de ton ami et ta partenaire ou ton partenaire, tu ne veux pas gâter, tu raisonnes la personne. Tu peux lui dire, bon, je pense que c'est déplacé. Très bien. Voilà. OK. C'est déplacé. Alors, le son tabou nous vient justement d'un monsieur qui avait sa copine, et sa copine était draguée par son meilleur ami. Et finalement, ce meilleur ami-là a pris la copine, ils se sont mariés, et ils vivent très bien en ce moment. Donc, lui, il m'a écrit et il a dit, vous les femmes, pourquoi vous ne dites pas qu'on vous drague? C'est après, au moment où je vais me rendre compte, là, elle est déjà partie, et puis un projet de mariage et tout ça, et aujourd'hui. J'ai posé la question, je dis, mais est-ce qu'elle vit bien, elle est heureuse? Il dit oui. Je dis, bon, moi, je ne sais pas ce que je vais dire là. Tu as tellement bien dit. C'est quand tu es dans le bonheur que tu te rappelles que là où tu étais dans le malheur. Ouais. Sinon, quand tu es dans quelque chose, tu penses que tu es dans le bonheur, tu veux à tout prix, comme on dit, arranger la situation. Mais quand tu sors de là, que Dieu te donne une ouverture, tu rentres dans un bonheur, tu dis, hein? Avec le meilleur. Non, c'est ça qu'on appelle. des statistiques. Tu sais. Il y a des C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien la réponse de Ibo quand il dit c'est individuel. Exactement. Parce que c'est vraiment de ce que la personne vivait dedans, nous, on ne sait pas. Parce que pourquoi un meilleur ami va vouloir sauver la femme de son ami qu'il ne connaît pas, plutôt que son ami lui-même, en fait. Pourquoi moi, en tant que meilleur ami, je vais vouloir sauver le gars de ma camarade plus tôt que ma camarade? Moi, je pense que derrière, il y a... Par rapport à ce que Yasmine a dit, non, c'est peut-être parce qu'il veut la protéger, de son ami est méchant. Non, pourquoi tu ne vois pas ça comme protéger? Parce que tu es la belle des belles. Tu es la belle de la maison. Mais il y a la belle de Suisse, il y a la belle de Tunisie, il y a la belle de Trècheville, il y a la belle d'Adjamé et il y a la belle d'Agbata. Mais le problème, c'est que toi, tu as tes seules positions. Mais toutes ces belles-là, elles ne se connaissent pas. Mais souvent, c'est toi-même, là, tu peux la connaître tout de suite. C'est quoi, ça? Donc, quand tu finis de faire parler d'Abata, Abata pense qu'elle a eu point. En temps, il y a l'autre aussi qui est là. Donc, le meilleur ami étant fatigué peut-être de tes cris et de tes pleurs. Mais dans ce cas-là, il te sauve. Et puis, il y a deux choses. S'il est mon meilleur ami, c'est qu'on a la même pratique. Non, et puis, il y a deux choses qui m'ont énervé un peu. Il n'est certainement pas mieux que moi. Voilà, donc, c'est pas lui qui va aller... C'est vrai, mais il y a deux choses. Ça dépend de comment tu m'as présenté. Allez-y, excusez-moi. Qu'en est-il de... Ça, c'est culturel, traditionnel même dans certaines cultures, où le frère meurt et la femme choisit quelqu'un dans le foyer. Ça, c'est un autre giga. C'est autre chose. Est-ce qu'elle avait des sentiments avant? Non. Non, elle n'avait pas de sentiments. Des fois, même, c'est forcé. En fait, c'est un peu mitigé. Parce que, bon, après les statistiques, je ne sais pas si... je ne dirais pas le nom de la science que j'ai vue, mais j'ai vu un article qui dit qu'il y a des femmes... Les femmes, en général, ont souvent des pensées envers le meilleur ami de leur mari, de leur copain. D'après ce que j'ai lu comme article. Mais quand un cas comme ce que Yasmine a dit, la go se sent maltraitée par son mari et qu'elle est sortie avec cet homme-là parce qu'il a un caractère. Et si deux amis sont ensemble
et c'est qu'ils ont à peu près le même caractère. Mais si l'homme veut, comme on dit, faire taper d'autres derrière sa femme, derrière son meilleur ami, pour essayer de, comme on dit, sortir avec sa femme, parce qu'il est secrètement aussi amoureux d'elle, bon, vers la fin, ça se retourne un embrouillon. Mais ce il ne dit pas son nom. Et voilà où est-ce que ça Il y a finit. 2 petits cas quand même qu'a dit mais ça existe. Il y a des les situations filles, comme ça qui Allons-y. si le meilleur ami de ton mari vient te draguer, avant de pouvoir te draguer, il va d'abord jauger le terrain, tâter le terrain pour voir si tu es facile. Donc déjà, ça commence par le regard, ça commence par la façon de t'apprécier, de te tapoter. Et si toi, en tant que femme, tu sens les choses venir, que tu bloques, je ne pense pas qu'il ait le courage de venir te dire ça. continuer, Ça absolument. dépend de comment toi aussi tu as fait ta on se vrai. connaît. Souvent, il peut te plaire aussi, puis tu as fait genre pour le Non, blaguer. des fois, tu aimes bien la personne, tu vas bien le recevoir, tu vas être très gentil Comme avec, elle ça a n'a fait, elle rien fait la à cuisine, voir elle le avec reçoit comme un beau-frère et les tout. sentiments. Bon, lui, c'était jaloux. Lui, il était jaloux. Ça, c'était jaloux. Maintenant, Ça, c'est ça. deuxièmement, comment ton mari ou ton gars t'a présenté en tant que femme ou en tant que copine? Si il t'a présenté comme peut-être une fille légère ou une fille qui ne considère... Non, ça peut arriver. Hein. Genre une go qui tape comme ça, il la considère pas. Mais c'est un bon coup. Celle-là, c'est un bon coup. Tu la vois quand il ne peut pas la laisser. Mais ah, mais Joe, toi, tu as les 2 go là. Il voit que tu es femme de l'autre, là, tu es la mariée. Mais celle-là, tu la laisses. Ah, Joe, celle-là, elle est forte. Hein. Mais maintenant, Il va venir te draguer. et si justement c'est comme le cas de celui qui a écrit, où le gars, il est venu prendre la fille pour l'épouser parce qu'il était amoureux d'elle, c'était son âme sœur, ils vivent ensemble Alors, tranquillement aujourd'hui. Kadi, tout va bien. penses-tu bien... Dans ce genre de cas-là. En fait, c'est sur Penses-tu quelle bien base sur quoi on se base pour dire que c'est l'âme sœur de quelqu'un? Justement, je veux répondre à... Kadi, penses-tu bien que la dame, inconsciemment, va laisser son foyer pour aller avec l'ami? Elle va se dire que devant le gars, va la laisser, vous dire que c'est une salope et que tu étais mon ami avant. C'est parce qu'il y avait des antécédents qui ne veulent pas t'expliquer. Donc, elle a fui ce malheur pour aller se mettre dans le bonheur. Non, forcément Non, qui va s'élever pour les autres? Une femme qui quitte son meilleur ami, quoi. c'est parce qu'elle est malheureuse dans son foyer. Et que Ah, forcément sinon, tu vas que- pas dire faire quoi là-bas? Voilà, mais une femme quand même qui se lève, qui prend consciemment l'idée d'aller sortir avec le meilleur ami de son copain, c'est qu'elle a longuement réfléchi. Bien hein. sûr. Ouais, Parce je que pense. franchement, il faut que... Justement. Je pense qu'effectivement, si c'est arrivé jusqu'au mariage, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réfléchi. Voilà, et l'autre a dit, ma chérie, pas de la ils ont musulmane, vu en fait. comme une bonne femme. mûri leur Quand on y relation. apprend ta mère, Peut-être que pendant même qu'elle était avec le monsieur, On ils dit, ont j'ai entretenu trop leur invité. relation jusqu'à ce que ce soit Oui, on dit, solide au c'est point de comme se ça. marier. C'est On comme peut les se invités qu'on trouver attrape que c'est les un mains bon comme ça. gars. C'est ça. Parce que tu as des amis de gars, mais parmi les amis de gars, là, il y a le meilleur, il y a le bon. Oui. Ou toi-même, tu dis, hé, celui-là, si c'était mon C'était mon mari. mari, oui. Si c'est tu es vrai. fidèle, C'est vrai. si tu es fidèle à ton mari ou ton copain, malgré tout ce qu'il peut te faire, et toi tu ne vois pas, mais son ami voit, et que le gars est venu draguer la fille en question, donc Kadi parle, et qu'il se rend compte que c'est une fille qui est bien, au final le gars ne mérite pas. Lui-même il s'écharge, il ne trouve pas bonne goût. Il y a tes plans pâtés. Ouais, c'est ça en fait. T'es Je pas pense pâté. que c'est Et puis, ça. on dit que c'est l'âme, celui, tu es le caractère, tu représentes la femme idéale pour lui. C'est-à-dire que ce que même coach Amon me dit, même si le père même s'en va chercher la copine de son fils, là, ou bien c'est pas un gars, C'est pas un meilleur ami qui a le père. D'accord, alors, on a déjà 1 heure d'émission. À peu près, hein, c'est vite passé. Wow. En tout cas, les gauchers, on a été très heureuse d'être en votre compagnie, gauchers et droitiers. Est-ce que vous avez un mot de fin pour tous ceux qui sont gauchers, peut-être qui subissent des choses, ou les parents qui ne veulent pas que leur enfant soit gaucher? Ismaël? Moi, je demanderais à la société en général de laisser libre cours aux choses, quoi. Voilà. On a bien trouvé les choses et puis bon, on continue avec ça. D'être plus tolérant, Maintenant, peut-être. voilà, c'est cela, d'être plus tolérant tout simplement. Maintenant, on a aussi des qualités qui sont d'ailleurs reconnues, Dieu merci. Et puis bon, il faut qu'on mette tout ça ensemble et puis bon, on vivra, quoi. Très bien, d'accord, ça marche. Et mec? Moi, je trouve ça bien sexy, donc bon, surtout pour les femmes. Hein. C'est mignon. Sexy, surtout pour les femmes. Ouais, surtout pour les femmes. Il y a son petit côté. Tu vois, tu n'es pas pareil comme l'autre. T'attaches les bails à Comme gauche. ça. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Très Il y a bien. le petit côté, quoi. OK. Et Ivo, tu nous diras, qu'est-ce que tu diras comme mot de fin? Ouais, je pense que la société a évolué. Hein. C'était des stéréotypes dans le passé. Maintenant, c'est plus ou moins accepté. Ils sont pas ostracisés. C'est plus ou moins accepté. Tout ce qui le dérange, c'est parce que les droitiers pensent que la force est du côté droit. Ah, oui. Et donc, quand ils voient un gaucher manipuler de la main gauche, ils pensent qu'il n'y a pas de force dedans. C'est pour cela, l'exemple d'évêque tout à l'heure, ses parents pensaient que même manipuler la sauce et autres, Le placard. voilà, c'est un peu léger. Or, la force se trouve du côté gauche, pour le gaucher. Et c'est une caricature qui a changé, je pense. Ça a évolué, on observe ça de moins en moins. Mais on dans la donne toujours société. quand même l'argent avec la main droite. Si ça évolue, on reste toujours en africain.
Très bien. Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Et puis, soyez prudents au volant et modérez un peu la boisson dans les boîtes de nuit. Bye bye.